J'ai les cheveux mouillés et je tourne de nuit. Salut toi! Aujourd'hui, j'avais envie de te faire une vidéo au sujet des dernières séries que j'ai regardées. J'hésitais à mettre aussi les films, des concerts, à faire un truc style ce que j'ai vu récemment, mais ça va être 10 fois trop long parce que je n'arrive pas à condenser les informations. Et comme j'ai vu plein de séries ces derniers temps et que je ne fais pas assez de vidéos favoris pour les mettre dans mes favoris, cette vidéo dédiée s'imposait. Alors je suis toujours une quiche pour résumer les séries, donc on va faire ça avec des résumés d'internet, c'est juste pour te les faire découvrir et te donner rapidement mon avis. Première série dont je voulais vous parler, il s'agit de The Good Place. C'est une série qu'on a terminée il y a un petit moment déjà avec mon copain et qu'on a beaucoup aimé. Alors sur le coup, j'étais pas hyper convaincue. Donc l'actrice principale c'est Kristen Bell qui faisait également, dans quoi elle jouait, comment ça s'appelle, Véronica Mars, c'est ça, ouais, je suis pas très calée moi tout ça. Oui voilà c'est ça. Donc le synopsis. Après avoir été percutée et tuée par un semi-remorque, Eleanor se réveille dans ce qui semble être la vie après la mort. Lorsque Michael, l'architecte des lieux, lui apprend qu'elle est au bon endroit, compte tenu de ses bonnes actions, elle réalise qu'elle a été confondue avec quelqu'un d'autre. L'arrivée d'Eleanor pourrait bien mettre en péril l'équilibre de ce monde où personne ne jure ou ne boit d'alcool à outrance. La jeune femme va devoir travailler sur elle-même afin de devenir une meilleure personne si elle souhaite conserver sa place dans l'au-delà. Bien entendu, elle sera épaulée par de nouvelles connaissances, à l'instar de Chidi, son âme sœur, qui voit toujours le bon côté des gens, ses voisins un peu trop parfaits, Tahani et Janyu, et enfin Janet, véritable source de savoir ambulante. Alors, j'ai été un petit peu surprise quand j'ai commencé la série. Je me suis même dit que j'allais peut-être pas la continuer, parce qu'il y a notamment un épisode avec des espèces de... Bon, je vous spoil pas vraiment, mais à un moment il y a des crevettes géantes qui traversent la ville, bon bref le truc qui donne pas du tout envie. Mais en insistant un petit peu et en continuant la saison 1, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à trouver des idées très originales pour traiter ce sujet extrêmement décalé. C'est presque dans... Enfin c'est carrément même dans le non-sens, dans le côté de l'humour. Au début t'as la sensation que l'humour va être un petit peu lourd ou un petit peu... Enfin c'est quand même assez gros à certains moments, et en fait au fur et à mesure de la série je trouve que ça s'affine beaucoup. Il y a pas mal de double sens, des choses cachées, et ça prend un tournant à un moment de la série, je vous le dis pas quoi, je vous dis pas lequel, je vous dis pas quand, mais que j'ai trouvé extrêmement étonnant et que j'avais encore jamais vu dans une autre série. Je suis pas très série humoristique de base, et je pense que j'ai besoin de ce décalage et de ce non-sens pour apprécier vraiment les séries comiques, et je l'ai vraiment trouvé dans cette série. Je vous dis pas que c'est la série de l'année, mais si vous êtes curieux, je vous conseille quand même d'aller la voir. Deuxième série que j'avais pas mise dans ma vidéo des 6 séries préférées, et pourtant elle fait vraiment partie de mes séries préférées, à mon plus grand étonnement, croyez-moi, la série The Walking Dead, dont je suis mais extrêmement fan, alors que je déteste, j'ai toujours détesté les trucs de zombies, j'ai toujours trouvé ça con, etc. quand j'étais plus au lycée et tout ça. Et là en fait j'ai vraiment trouvé une série de grande qualité avec The Walking Dead sur ce sujet-là, parce que pour moi le sujet de Walking Dead c'est pas du tout les zombies, c'est vraiment comment se comporte l'être humain dans des conditions de fin du monde. Et encore une fois, sans vous spoiler, je trouve que la morale de ce genre de série ou de thématique, c'est toujours l'ennemi finalement, c'est pas vraiment le zombie, c'est plutôt l'être humain, et c'est très intéressant de ce point de vue là. Donc là je vous parle de la dernière saison, c'est la saison, on en est à 115 épisodes déjà, et c'est quoi comme saison là, je sais même plus, c'est la 8. Putain, range ton site Allociné. Saison 8 c'est ça, et putain ça me fait vraiment mal au cœur de le dire, mais j'ai été déçue. À la fois j'attends chaque lundi soir avec beaucoup d'impatience le nouvel épisode, tout le temps, et je suis contente de voir l'histoire évoluer, d'en savoir un petit peu plus à chaque fois, mais vraiment cette dernière saison elle a été extrêmement lente, les choses n'avançaient pas. Je crois même que au niveau de la temporalité, la saison entière, c'est à dire 8 épisodes, enfin c'est une demi-saison, parce qu'il y a 16 épisodes pour la saison 8, mais elles sont splittées en 2 parties, donc t'as une moitié de saison, donc là il y a eu 8 voire 9 épisodes je crois, je sais plus, qui donc représentaient dans l'histoire de Walking Dead, je crois 2 jours en gros. Et là faut un petit peu arrêter de se foutre de notre gueule. Non c'était vraiment très long, c'est même pas que c'était lent dans le sens où on se faisait chier, c'est que quand l'épisode se terminait, tu te dis ok, il y a juste machin qui a réussi à buter machin, ça nous a pris 40 minutes, ça va pas du tout. Je sais pas ce qui se passe avec les réalisateurs en ce moment, ou avec peut-être les producteurs, hein. On sait pas trop à quel niveau les ordres sont donnés, mais franchement je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous suivez? Je suis la série depuis la première saison, j'ai vu tous les épisodes, et malgré mon grand intérêt pour la série, là même si j'ai pas du tout envie de lâcher,
très déçue par cette dernière demi-saison. J'aimerais bien qu'on échange ensemble dans les commentaires, évidemment sans trop spoiler ou même pas du tout spoiler, mais l'idée c'est qu'on discute un petit peu de nos ressentis, si vous avez suivi, si vous aimez pas la série, si vous avez jamais voulu regarder, si je vous donne un petit peu envie de regarder, bon bref. J'essaierai de vous mettre des teasers, mais à chaque fois des saisons 1 des séries pour pas non plus vous spoiler, bon voilà. Troisième série, et là, gros favori, The Punisher. Alors franchement je n'aurais pas imaginé mettre une série Marvel vraiment dans un des top 5 de mes séries préférées. J'ai adoré regarder tous les Marvel de Netflix, y a pas de souci. J'ai regardé Iron Fist, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et c'est tout je crois. Et pour chacun d'entre eux j'ai passé un excellent moment dans le sens où je me disais putain ils sont bons ces ricains, ils te font quand même une série qui te tient en haleine, t'as envie de voir la suite, ça marche bien. Après c'est très attendu dans le scénario, les personnages sont quand même assez cliché. Je peux pas dire que les séries Marvel de Netflix sont des chefs-d'œuvre, loin de là, c'est vraiment un peu, voilà, gros truc ricain, machin, un peu pleine de clichés, etc. Mais j'ai beaucoup aimé les regarder. En mettant de côté Punisher, ma préférée, je pense que c'était Daredevil, parce que même si les personnages, des fois, m'énervaient un petit peu, je trouve que les combats étaient extrêmement bien chorégraphiés, c'était de grande qualité. Par contre, voilà, Jessica Jones et Iron Fist, j'ai beaucoup moins aimé les personnages, les acteurs qui incarnaient les personnages principaux, que je trouvais pas extrêmement bon dans le rôle, pas très charismatique. Et le Punisher, mais putain! Alors déjà, l'acteur principal, John Bernthal, j'ai mis 15 ans à retenir son nom, c'est un acteur qui a joué un rôle dans Walking Dead, donc il jouait le rôle de Shane, donc le pauvre je l'ai appelé Shane pendant des années, là j'ai enfin retenu son nom. Et je trouve extrêmement charismatique ce type, je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas à avoir des rôles plus importants, là c'est cool qu'il ait eu le Punisher, même si c'est pas non plus le truc qui va lui faire avoir un Oscar quoi, si tu vois ce que je veux dire. Mais il avait réussi à avoir un rôle dans, comment il s'appelait ce film de guerre là avec Brad Pitt? Ah voilà, Shia LaBeouf et tout, qui était super bien. Fury, qui était un excellent film de guerre, et pourtant encore une fois je suis pas fan de films de guerre, la meuf se fait du mal, je ne regarde que des films dont je ne suis pas fan, mais j'ai de très bonnes surprises. Il joue aussi dans Le Loup de Wall Street, mais il a une gueule tellement cassée d'enculé, il faut bien le dire. Un peu une sale gueule de mec vénère qui rentre de l'armée ou de je sais pas quoi, et du coup il est un petit peu cantonné à ce genre de rôle, mais ça lui va extrêmement bien, et il est extrêmement bon. Et pour en revenir au Punisher, j'ai vraiment été très surprise de la manière dont ils ont traité les relations entre les personnages, qui étaient vraiment très fines. Il y avait beaucoup de l'humour, mais... Il y avait beaucoup de l'humour, oh merde. Il y avait beaucoup d'humour, mais très fin, c'était plus des petits pics, des machins, c'était très léger pour une production Marvel, Netflix, machin. J'ai trouvé que c'était extrêmement qualitatif. Ils ont vraiment bien développé le personnage, je me rends compte que je vous ai même pas dit le script. En fait, le Punisher, c'est un des personnages les plus violents de Marvel. Donc son histoire, c'est après s'être vengé de ceux responsables de la mort de sa femme et de ses enfants, Frank Castle décèle un complot qui va bien plus loin que le milieu des criminels new-yorkais. Désormais connu à travers toute la ville comme The Punisher, il doit découvrir la vérité sur les injustices qui l'entourent et touche bien plus que sa seule famille. Donc oui, la première apparition dans les séries Marvel, Netflix du Punisher, c'est dans Daredevil, où il apparaît, je crois dans la deuxième saison, s'il y a bien 2 saisons, ou en tout cas à la fin. Et c'est le personnage un petit peu, je peux pas dire sans foi ni loi, parce qu'en fait il a sa propre morale, il tue que les méchants et ceux qui ont tué des gens, et il va jamais justement tuer d'innocents, c'est pas un terroriste, c'est d'ailleurs un peu la thématique dans la série, c'est pas du tout un terroriste, il a sa propre vision de la morale, et ils ont vraiment réussi à en faire un personnage attachant, mais tout en soulevant des problématiques. Il y a aussi tout un côté un petit peu politique sur le port d'armes aux États-Unis. Vraiment, avec un personnage comme le Punisher, on peut s'attendre à un truc très cliché, du muscle, du gun, de la violence, et ils l'ont pas du tout traité comme ça. Il y en a évidemment, mais c'est pas du tout la chose principale de la série. Moi par contre, ce qui me saoule vraiment avec les séries Marvel de Netflix, si vous passez par là, je sais que ils passeront jamais par là, mais les flashbacks dans les séries Marvel, faut arrêter, c'est impossible, on n'en peut plus. Déjà dans Iron Fist, le gars dès qu'il prenait l'avion, il revoyait sa mère, moi j'en pouvais plus de ce plan, et bah là pareil, pendant toute la série, il revoit sa femme et ses enfants, c'est franchement lourd, on a compris, on le sait, on sait que c'est un être brisé, cassé, qui ne survit que par un désir de vengeance, mais sinon il serait déjà mort puisqu'il a perdu sa femme et ses enfants. Mais il faut vraiment arrêter avec ces flashbacks pourris, c'est insupportable. Voilà, ça c'est dit. C'est le seul truc négatif de la série. Et très rapidement, le Punisher dans la série va rencontrer un personnage et je trouve que leur rapport est extrêmement bien développé. Le jeu est très juste, les deux sont très bons. Bref, j'ai vraiment adoré cette série, j'étais tellement triste de regarder le dernier épisode et j'ai très hâte de voir la suite. Et j'ai vraiment hâte de voir John Bernthal évoluer un peu dans d'autres rôles, ça me fait
penser à McConaughey, à la Matthew McConaughey qui s'était fait révéler par... qui avait un petit peu pris un tournant dans sa carrière avec True Detective. J'espère que John fera de même. En tout cas, je lui souhaite et je nous le souhaite. Je vois que ça fait déjà 20 minutes que je parle, je vais pas vous parler de Stranger Things parce que bon, je pense que vous en pouvez plus. Je vais pas parler de Mindhunter parce que je l'ai fait et je vais vous parler de Dark. Mais Dark, mais qu'est-ce que c'est que cette série de grands malades? J'ai vraiment adoré, c'est une série allemande. J'avoue, la première fois que j'en ai entendu parler c'était un article de Mademoiselle et il le présentait, j'avais pas bien lu l'article, mais en gros dans le titre c'était le nouveau Stranger Things, les années 80, genre j'en peux plus. Faut un petit peu arrêter de surfer sur des modes ou des machins quand il y a un truc dans l'air du temps, on n'en peut plus après quand t'as 10 séries qui traitent de la même thématique. Mais... bah j'ai pas dit 10 séries, c'est fou ça. Bon bref. Mais là, cette série est exceptionnelle, elle te torture l'esprit. Attention tous ceux qui détestent les films ou les séries où il y a trop de personnages, des thématiques spatio-temporelles, des trucs un peu tordus où il faut que tu te retournes complètement l'esprit et qu'à la fin tu te dises alors lui c'est le père de machin qui est également le fils de truc et qui est le cousin de machin mais qui a une relation avec un tel et qui lui a fait ci, a fait ça, enfin bref c'est très compliqué et sous couvert de je sais pas si on va appeler ça de la science-fiction, mais en tout cas il y a quelque chose de très surnaturel on va dire, et sous couvert de thriller également, donc je trouve ça vraiment très intéressant, il y a plein d'aspects. Donc l'histoire, un enfant disparu lance 4 familles dans une quête éperdue pour trouver des réponses. La chasse aux coupables fait émerger les péchés et les secrets d'une petite ville. C'est très sombre, c'est... je trouve pas que ce soit très lent, mais bon moi j'aime bien les trucs lents aussi, donc peut-être que vous trouveriez ça lent. Il pleut tout le temps, il fait à moitié nuit tout le temps, c'est très dark, hein. Ça porte très bien son nom, ça on ne peut pas le retirer. Donc c'est vraiment un jeu d'énigmes. Moi j'adore vraiment ce genre de série et j'aime encore plus la regarder avec mon copain, enfin on regarde quasiment toutes les séries ensemble, mais j'adore en fait échanger. Des fois on fait pause pendant le truc et on fait si j'ai vu le truc écrit sur la tombe machin et tout, si vas-y remets et tout, et bon du coup c'est hyper sympa après d'essayer de débriefer, de recouper les trucs, de dire attends mais lui c'était qui au fait. C'est à la fois très alambiqué mais c'est très bien ficelé et le scénario est très cohérent, là où par exemple moi j'avais pas du tout aimé The OA, j'avais adoré l'esprit, l'ambiance etc, mais au niveau du scénario j'avais été très déçue par l'issue de l'histoire que j'avais trouvé absolument incohérente. Il y avait plein de bouts de trucs laissés en suspens mais genre sans réponse, mais même pas genre sans réponse en mode fin ouverte, sans réponse en mode notre scénario est foiré, vraiment, et là pas du tout, pour le moment en tout cas tout n'est pas résolu. Je regarde le dernier épisode ce soir donc j'aurai fini quand je posterai cette vidéo dans 2 semaines. Donc j'avoue par contre c'est une série allemande donc j'ai du mal à regarder en VO, je regarde toutes les séries en VO quand elles sont en anglais, mais alors quand c'est autre qu'en anglais j'ai beaucoup de mal, donc je la regarde en VF. Les doublages sont bien, il n'y a pas la voix du gamin insupportable, les trucs mal faits, les doublages sont très bien. Faut quand même passer le premier et le deuxième épisode, même à l'avant-dernier on était encore en train d'essayer de recapter qui était qui. Je vais vous décourager en disant ça, mais franchement allez-y quand même, allez-y, tant pis si vous vous souvenez pas de partout de qui est qui, vous comprendrez quand même la trame de l'histoire. Mais pour moi là ça fait partie des... Alors je sais plus, j'arrive plus à me souvenir de toutes les séries que j'ai regardées cette année, mais je pense que ça fait partie quand même des meilleures séries là, avec Mindhunter, avec le Punisher qui est quand même une autre catégorie on va dire. Ça fait partie des excellentes séries de cette année, donc foncez s'il vous plaît et dites-moi des nouvelles. Ah oui, The Handmaid's Tale aussi qui était hallucinante, le truc, la série la plus ouf là que j'ai vue récemment, et Westworld aussi, mais je crois que c'était l'année dernière. Bon bref c'est pas grave, je vous laisse aller voir ma vidéo des 6 dernières séries préférées. Voilà, j'ai parlé un bon petit moment donc je vais m'arrêter, je voulais vous parler de concerts, de films, et moi je suis ouf alors que je parle 10 ans déjà pour une série. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire les séries, les films, les dernières choses que vous avez vues, les documentaires, les concerts, tout ce que vous voulez, moi vous savez que j'aime parler de tout. Voilà, mes cheveux sont secs, c'est parfait, une petite vidéo et on est bon. Ça fait longtemps que je le dis plus, mais n'hésite pas à liker, à t'abonner à ma chaîne, ça me fait tellement plaisir en fait de voir que je ne fais pas ça pour rien et que t'aimes bien ce que je fais et que je trouve ma petite place sur YouTube, ça me fait vraiment plaisir. Donc merci à toi pour ça, je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine, salut!